Bienvenue à Brother's View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Et comme vous le remarquez, Michael n'est pas là, il est en examen. Mais par contre, Marc reste avec nous pour parler dans ce deuxième épisode sur Dieu et la souffrance. Une thématique simple, n'est-ce pas? Ouais, extrêmement simple. Et on est de grands spécialistes. Donc voilà, on va vraiment traiter de manière exhaustive la question du mal et de Dieu. Non, je plaisante. Je pense que c'est vraiment une question difficile, délicate et qu'elle nous dépasse largement. Mais très heureux de pouvoir débattre avec toi, Raphaël. On va pas essayer de débattre, mais on va essayer d'amener différentes perspectives. Et pour cet épisode, on a choisi 3 points de vue. Le point de vue traditionnel, la théologie du process et le open theism. Et puis on va essayer d'amener justement les faiblesses des points de vue, mais aussi leurs forces, pour qu'on puisse à la fin apprendre de ces différentes théologies. Parce que ça, c'est aussi un point que je veux dire aussi, c'est que on peut dire, oui, Dieu est clair, mais en même temps, c'est compliqué. Dieu nous dépasse. Enfin, il y a une réponse à un Dieu. Mais comment on l'imagine, il y a différentes possibilités. Et chaque point de vue aura ses problèmes. Ça ne veut pas dire que tous sont faux, mais c'est qu'on est en train de rechercher la vérité à travers ces différents points de vue, ces différentes idées, et essayer de trouver la vérité comme ça. Je sais pas, est-ce que toi, tu trouves c'est simple de t'imaginer Dieu ou bien de dire ah ok Dieu est comme ça point. Non, pas du tout. Au contraire, je pense que de toute façon, Dieu nous dépasse, il est tout autre. Et notre réalité humaine, elle est complexe. Rien que notre réalité humaine est complexe. Alors la mettre en relation à Dieu qui est tout autre nous dépasse largement. Et puis l'expérience de la souffrance, l'expérience du mal nous dépasse et elle nous met déjà en émoi, elle nous met en difficulté, simplement sur un plan humain. Alors quand on essaye de la mettre en cohérence avec la nature de Dieu, qui est Dieu selon nos points de vue et selon le point de vue de la Bible, encore que la Bible a des points de vue, il me semble, très, très variés sur la question. Voilà, complexité, grande complexité. Exact. Mais du coup, de manière traditionnelle, comment est-ce qu'on voit Dieu? De manière traditionnelle, Dieu est celui qui maîtrise les affaires humaines. Hein. Il est le Tout-Puissant, donc il est au contrôle. Il est au contrôle des opérations humaines. Il est le Dieu qui détermine l'avenir même des humains. Donc on a un Dieu extrêmement déterministe dont les points de vue sont arrêtés et fixés d'avance. Et ça pose pas mal de questions quand on est plongé dans la souffrance, qu'on fait l'expérience du mal. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Mais en même temps, ça peut aussi amener un soutien. Un soutien parce que, voilà, Dieu, dans la manière traditionnelle, c'est que il est tout-puissant, il est omniscient, omniprésent. Alors, par cette idée que vraiment Dieu est le plus grand être possible, ça veut dire qu'il est aussi un peu séparé du temps. Ça, c'est encore d'autres questions enfin, des problèmes philosophiques qui on surmonte. C'est est-ce que tout d'un coup, du coup, il peut quand même interagir dans le temps, ou bien parce que s'il est par-dessus le temps, est-ce que il rentre dans notre temps ou bien pas? Mais je pense qu'une des plus grandes forces quand même, c'est de dire, ok, tout ce que je vis dans ma souffrance, Dieu sait, et ce n'est pas pour rien. Sûr, ça, je pense que ça aide beaucoup quand on est plongé dans la souffrance. D'ailleurs, le livre préféré des chrétiens qui souffrent, les chrétiens persécutés pour pas les nommer, c'est l'Apocalypse. Parce qu'on a ici la vision d'un Dieu tout-puissant qui tient les événements dans ses mains. C'est le Dieu souverain ressuscité qui promet un avenir glorieux à son Église lorsqu'il revient. Et ça donne beaucoup d'espoir et de confiance de s'adresser dans sa souffrance ou à partir de son expérience humaine, s'adresser à un Dieu tout-puissant et souverain, qui tient la vie humaine entre ses mains. Mais est-ce la bonne réponse? Moi, je pense que c'est une excellente réponse, spécialement dans la souffrance. On verra, je pense, dans nos conversations ici, que d'autres courants d'idées, que d'autres théologies se juxtaposent les unes aux autres pour répondre différemment à la question. Voilà. Mais un des points positifs de cette version classique de la réponse à la question du mal, c'est en effet de considérer Dieu comme souverain, donc quelque chose de très consolant, réconfortant de savoir que Dieu est aux commandes. Mais comment expliquer du coup ma souffrance si Dieu la commande, si Dieu en tous les cas la permet parce qu'il est souverain? Est-ce que Dieu n'est pas capable de la résoudre pour le coup alors? Pourquoi est-ce qu'il tolère la souffrance? Et pourquoi il ne répond pas à mes prières? Ça pose aussi d'autres questions, que Dieu soit souverain et parfaitement en contrôle, même de la question du mal. En tout cas, l'équation de l'expérience humaine est vacillante. Elle pose voilà, des difficultés. Exact.
Et c'est des questions que, pas seulement dans notre être, ont été posées, mais ça existe depuis 2000 ans, depuis que on pense qu'un Dieu peut agir dans notre monde, a agi à travers Jésus-Christ, l'a ressuscité. Et du coup, la question, mais pourquoi il ne fait pas plus? Pourquoi il n'interagit pas? Il n'a pas arrêté la Deuxième Guerre mondiale, etc. Alors, une réponse que moi je pourrais m'imaginer si on pense que Dieu est souverain, c'est de dire ça aurait pu être pire. Dieu nous limite en plus, donc s'il ne nous limitait pas, ce serait l'enfer ici. Après, je veux dire, c'est pas hyper satisfaisant quand même. C'est Non, parce qu'on peut se permettre ce genre de considération quand tout va relativement bien. Mais tout à l'heure, voilà, quand on a partagé ensemble, Raphaël, on parlait des épisodes de ma vie, entre autres, en parlant aussi d'un ami que j'ai très, très bien connu, qui a perdu sa femme dans un accident tragique. Moi-même, ma première épouse est décédée d'un cancer, j'étais tout jeune pasteur. Alors oui, je dis, il y a du réconfort à considérer que Dieu soit souverain, à savoir qu'il est immanent autant qu'il est transcendant. Je veux dire, Dieu est le tout autre, mais il habite mon présent et il souffre avec moi. Mais comment considérer sa souveraineté dans cette non-réponse à la prière ou dans ce scandale du mal? Ça pose de graves questions lorsqu'on est plongé dans la tourmente. Et je pense que notre discussion va permettre un certain nombre de réponses en sortant un tout petit peu de ce qui est carré en termes de théologie classique sur la question du mal. Oui, le Dieu que nous chérissons, auquel nous croyons, est le Dieu tout-puissant, mais il a montré sa faiblesse aussi. Il a enduré la souffrance, il a fait l'expérience de la mort, il a accepté la mort sur la croix. En quoi est-ce une réponse à nos questions? On en discute. Mais la souveraineté de Dieu, de prime abord, carrée, posée comme ça sur la table, elle explique les choses de manière parfois bancale, quand on est soi-même dans la tourmente. ouais, et puis je pense que c'est pas ce qu'on recherche quand on est dans la souffrance, une question rationnelle, on va dire. Il y en a qui vont trouver une réponse dans ce qui est rationnel, mais la souffrance, ça touche tellement dans l'émotion, dans où en fait on est blessé à l'intérieur et il y a une certaine injustice aussi qu'on ressent. Oui, on peut sortir justement toutes ces belles théories, mais à la fin, ça ne va pas régler le problème. Non, ça rassure, ça pose un cadre. Moi, je me souviens que j'aimais prier en reprenant les grands axiomes d'Henri Blocher dans La croix et le mal, je crois, ou dans sa Christologie, je ne sais plus. Dieu est souverain, certes. Il est bon, pareillement, toujours. Et puis, il est juste. Alors, c'était un réconfort de dire, dans mon malheur, Seigneur, tu restes juste, tu restes à ta place. Dieu, tu es Dieu. Tu es souverain, tu es bon et tu es juste. Mais dans l'urgence du moment, confesser un point de vue très carré sur qui est Dieu nous porte à croire et à espérer encore en sa puissance, et à la fois on a besoin d'une réponse qui touche, comme tu l'as dit toi-même, à quelque chose de notre émotion, de nos affects. On a besoin que Dieu se manifeste dans l'urgence du moment, et c'est là où je parle de l'immanence de ce Dieu compatissant et faible qui accepte de venir porter et nos peurs et nos frayeurs et nos carences affectives dans la tourmente ou dans l'épreuve, et même dans la non-réponse à nos prières, venir à notre aide en nous manifestant sa tendresse, son amour, sa consolation. Ce Dieu de compassion est aussi riche que le Dieu souverain que je puisse confesser, le Dieu qui se montre présent dans la tourmente et qui s'approche de moi dans la douceur et dans la faiblesse, m'émeut et m'émerveille autant que sa toute-puissance. Et c'est une grande équation, parfois difficile à garder en équilibre. Notre espérance et notre prière fervente pour que Dieu, dans sa toute-puissance, se manifeste et guérisse, par exemple dans le cas de la maladie, ou d'accepter que Dieu, dans ses limitations à notre humanité, accepte la faiblesse et compatisse à notre état, à nos peurs, nos frayeurs, ou voilà, les limitations de notre corps humain dans ce qu'il a à vivre en termes de faiblesse et de faillite, parce que finalement, tôt ou tard, que Dieu intervienne ou pas, nous sommes conduits à expérimenter la mort de prime abord sur cette terre. C'est le dernier ennemi qui doit être vaincu. Alors dans le Christ, nous savons que la mort est vaincue, mais dans la réalité de notre vécu, il y a quand même des passages étroits dans la vie, ici, qui appellent beaucoup de questions sur la nature de Dieu et de ses réponses. Exact. Et c'est là justement où on peut avoir aussi le réconfort dans le sens que Dieu lui-même est venu et a vécu avec nous la souffrance et même mort pour nous. Et donc, ouais, c'est pas une question simple. Et je pense que voilà, ce point de vue traditionnel peut amener du réconfort avec justement cette idée de Dieu reste le même. Et même, on peut prier puis croire que Dieu va agir, mais si il n'agit pas, ben Alors c'est là qu'on est en difficulté, parce qu'on doit sortir un tout petit peu, en effet, de la boîte, comme on dit, réfléchir en dehors des clous, et poser les vraies questions qui habitent nos cœurs et nos esprits quand on souffre. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça?
Pourquoi, Seigneur, tu n'interviens pas? Voilà. Parce que sinon, alors on est laissé à ce qui paraît être, ma foi, la lecture de l'Évangile en particulier, le défaut dans la cuirasse de notre foi. Si Dieu ne répond pas, alors c'est qu'on manque de foi, ou c'est que... voilà, puisque Dieu est tout-puissant, qu'il est en contrôle, et puis qu'en plus, en Jésus-Christ, il a montré qu'il est un Dieu non seulement compatissant, comme j'en parlais, immanent, donc présent dans notre réalité humaine, et compatissant. Il se montre plein d'affection pour ceux qui le craignent et qui le révèrent. C'est un Dieu bon. Mais enfin, sa non-réponse à la prière nous laisse un peu short en termes de réponse, parce que si Dieu est parfait, tout autre illimité, parfaitement à sa place, comme je le disais tout à l'heure, alors la seule réponse qui vaille à sa non-réponse à nos prières, c'est probablement le manque de foi, comme dans certains milieux très zélés, on aime à l'indiquer, saisis ta guérison, agis par la foi, prie avec plus de foi, sinon alors bah voilà, Dieu n'intervient pas. Du coup, le couteau par le manche, c'est nous qui le tenons de ce côté de l'équation, et on exempt Dieu de cette non-réponse. Mais comment juger d'un Dieu tout-puissant qui ne répond pas? Comment juger d'un Dieu tout bon, tout amour, qui nous laisse dans la tourmente, dans l'épreuve, dans la persécution? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme des questions gravissimes. La question du mal en relation à cette toute-puissance ineffable et souverainiste d'un Dieu 3 fois sans donc parfait nous laisse parfois pantois, les bras nous en tombent. Ou alors on se culpabilise et on s'incrimine d'un manque de foi. Du coup, si nous souffrons, finalement, c'est bien notre faute. Alors, je pense pas que on peut dire que c'est après de notre faute. Ce serait un peu... Ouais, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette théologie-là. Mais il y a ce fameux triangle que certains posent. C'est, dans un coin, il y a Dieu qui est compréhensible. L'autre, c'est que Dieu est tout-puissant. Et le troisième, c'est Dieu est amour. Dans l'idée du mal, il y a une chose, selon certains, qu'on doit laisser tomber. Donc si Dieu est tout-puissant et Dieu est amour, on ne peut pas comprendre Dieu parce qu'il n'agit pas dans notre monde avec amour, parce que sinon, voilà, il serait amour, etc. C'est une manière de répondre. Une autre manière, je pense qu'on va gentiment justement aller sur les deux points de vue un peu différents. Ce serait... Oui, qui ouvre des portes, ouais, et qui amène pas mal de fraîcheur et de lumière sur cette question, je trouve. En fait, ce serait de laisser tomber l'omnipotence, donc que Dieu peut tout faire. Alors, on va commencer avec la théologie du process. C'est une théologie qui est sortie de la science avec toutes ces idées qu'il y a un processus, il y a aussi un courant philosophique avec que les idées, les concepts sont en processus, se complexifient, ça s'augmente. Et dans tout cela, le père de la théologie du process, c'est Whitehead. Il dit Dieu, c'est la même chose. Il est aussi en process. Ça veut dire que on oublie ce Dieu d'empereur qui est tout-puissant, qui règne sur tout, mais en fait, on a un Dieu qui est avec nous en process. Alors, en plus, on enlève aussi l'omniscience, donc en fait, Dieu ne sait pas tout, il ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, et il vit avec nous, en fait, ce futur. Et le concept de qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie, c'est on est tous libres, bien que ce soit minime, hein, la liberté, on a quand même de l'influence sur d'autres êtres, et Dieu va créer en nous des nouvelles possibilités dans notre liberté. Dans notre champ de liberté, il va créer des possibilités où on peut s'améliorer. Alors, on est dans notre liberté, on est bien sûr limité, mais dans cette limitation, on peut choisir le meilleur que Dieu nous a préparé, ou bien choisir le mauvais. Et ça, c'est le point ultime dans cette théologie de process, c'est que d'être soi-même, c'est de créer des nouvelles possibilités, d'être en process, en fait, avec le monde. Donc ça, c'est un peu déjà le concept en manière bref. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non, j'apporterai mon éclairage sur la théologie de l'ouverture, le open theism, théisme de l'ouverture, parce que je crois que ça complète pas mal la théologie du process. C'est même une porte ou un chemin vers la théologie du process, un tout petit peu plus respectueux de l'évangile et peut-être d'une lecture biblique classique. Mais oui, comment dire, la capacité de Dieu à faire chemin avec nous, c'est cette immanence que j'ai découvert dans l'expérience de mes propres faiblesses. Un Dieu tout-puissant. Alors, avec la théologie du process, on a un tout petit peu le problème de l'omniscience de Dieu à laquelle on renonce. Est-ce bien nécessaire? Je pense qu'on peut accepter que Dieu sache tout, ou tout ce qu'il peut savoir, tout en acceptant qu'il fasse chemin avec nous, qu'il nous offre dans sa préscience les meilleures options à suivre. Moi, je ne renoncerai pas à cette question de l'omniscience. Je pense que la théologie du process va peut-être un petit peu au-delà de ce qui est nécessaire. Ouais, alors, j'ai eu un collègue en théologie qui m'a dit la théologie du process, ça vient de la philosophie,
Et la théologie du open theism, ça vient... Enfin, ils ont pris la Bible. Après, quand même, le open theism a son origine dans la théologie du process. Mais comme tu dis, je pense que ça a un peu plus de respect avec ce que la parole dit. Mais tout de même, je trouve intéressant justement cette idée que dans la théologie du process, Dieu est dipolaire. Enfin, je sais pas à quel point on peut dire bipolaire en français, mais en anglais c'est dipolar. Donc cette idée que Dieu est en même temps omnipotent, mais en même temps aussi faible. Il n'est pas que l'extrême, omnipotent, omniscient, etc. C'est Dieu est aussi le contraire. C'est ça. Mais c'est le Dieu qui s'incarne. C'est le Dieu en Jésus-Christ qui porte notre humanité. Il est capable de toute puissance, mais il est capable aussi de revêtir notre humanité et d'absorber en lui-même toute la faiblesse que nous expérimentons. Absolument. Alors, je dirais pas que Dieu est bipolaire, mais il est capable d'engager sa nature dans les extrêmes et de manière cohérente et même sublime. Parce que le Christ mort en croix est aussi le Christ ressuscité et glorieux, puisqu'il règne dans les cieux. Donc, deux extrêmes de l'expérience humaine que Dieu peut englober dans sa personne, et de manière tout à fait physique, puisqu'il est bien né dans un corps humain et a expérimenté notre nature humaine. Exact. J'allais dire que les théistes de l'ouverture parlent d'amour kénotique. Ils parlent de cette capacité de Dieu à aimer dans l'abaissement et dans la faiblesse, à partir de la kénose de Philippiens, du Dieu précisément qui s'abaisse et qui, comme je le disais tout à l'heure, qui vit l'incarnation, qui expérimente la mort la plus atroce qui ait pu exister par crucifixion. Et le Dieu de l'abaissement et de la faiblesse est aussi le Dieu de la toute-puissance, puisqu'il ressuscite au 3e jour et participe à la gloire de Dieu dans le retour de la sphère céleste. Alors, c'est là aussi une critique qu'on peut dire théologie du process, c'est vu que Dieu ne peut pas créer de manière surnaturelle, donc il crée juste des possibilités. Alors déjà, Dieu n'a pas créé le monde de ex nihilo, donc de rien du tout. Le monde existe par nécessité, dans le sens que son monde, il n'y a pas de Dieu, son Dieu, il n'y a pas de monde. Donc il y a cette relation-là. Et le fait que Jésus soit ressuscité, en fait, ça contredit ce que la théologie du process dit, c'est Dieu crée juste des possibilités. Là, c'est vraiment, dans la résurrection, nous avons un Dieu qui agit physiquement dans le monde. Mais sinon, il y a aussi Hartshorne qui, lui, il expliquerait comme ça. Alors, il a pris un peu la théologie de process de Whitehead et puis il l'a continué. Et il dirait que oui, Dieu, on peut l'expliquer en tant que omnipotent, omniscient, etc. Donc, Dieu, on peut l'expliquer dans son être comme ça, mais c'est pas comment Dieu agit. En fait, dans son actualité, ça veut dire de quelle manière il existe, c'est justement dans cette idée de il est temporel, il est dépendant du monde, passible, enfin dans le sens où il y a justement tout le contraire qui vient et qu'on a vu en Jésus-Christ révélé, justement. Alors, ouais, là j'ai dit un peu les points critiques, mais est-ce que tu vois dans cette théologie justement des points forts par rapport à la souffrance? Oui, et j'y reviendrai quand il sera question de open theism, mais bien sûr, la question de... J'aimerais pas être maladroit, parce que je pense que la théologie du process ou du processus, qui en effet émane d'une philosophie processuelle, elle a des lectures un peu biaisées. Nous, Bible en main, on doit quand même revenir à un schéma plus classique de qui est Dieu, en révérant qui il est dans ce que tu as décrit, en termes de l'extrême vertueux de Dieu dans sa toute-puissance, son omniscience, etc. Le point avec lequel on peut être en accord, c'est cette conception de l'incarnation, mais qui va au-delà de ce qu'on lit dans l'Évangile, parce que Dieu, aujourd'hui encore, il ne se fait pas homme puisqu'il est le ressuscité, mais par l'Esprit Saint, il nous rejoint dans notre humanité. Jésus lui-même, dans l'Évangile, chapitre 14 de l'Évangile de Jean, Jésus nous promet un autre que lui-même. Donc le Christ fait route avec nous, aujourd'hui non pas en chair et en os comme il y a 2000 ans, mais par l'Esprit Saint. Et donc le Dieu qui est de la nature dont on l'a décrit jusque-là est aussi le Dieu qui fait route, qui encore, par son esprit, accepte de faire chemin dans tout ce qui est de plus factuel, temporel, réel à mon expérience humaine. Et moi, personnellement, je suis fasciné par, Dieu dans qui il est, mais aussi dans sa manière d'être, c'est-à-dire dans son actualité, dans la manière dont il opère le miraculeux, c'est-à-dire la capacité de nous rejoindre, de nous parler, de se faire entendre, de nous consoler, de nous encourager, de faire route dans tout ce qui est de plus
réel à notre humanité aujourd'hui. Et peut-être la théologie du process, elle nous a amené à plus d'humilité et à plus de fact-checking avec Dieu, c'est-à-dire Dieu ici et maintenant, dans ma réalité. Comment composer avec un Dieu du process? Eh bien, en acceptant que oui, aujourd'hui, je peux encore apprendre à écouter Dieu et le vivre et me mettre à son service dans une relation humble, docile, où j'accepte que le Dieu souverain, oui, s'abaisse à mon niveau et parle à mon esprit, oriente mes chemins, fasse route avec moi, me donne d'opérer des choix qui sont conformes à sa volonté parce que je suis l'esprit de vie, hein, je le suis, je marche avec lui. Et ça, c'est phénoménal. Ouais, alors justement, moi j'aime bien en fait cette idée que, en fait, dans la souffrance, si je peux pas dire que Dieu est fautif, parce que Dieu n'est pas là pour justement agir contre la souffrance, etc., mais il est juste là pour essayer, pour collaborer avec nous, qu'on puisse après arriver à un meilleur monde. Oui, alors c'est complètement un autre point de vue que la perspective traditionnelle, mais j'aime quand même cette idée, ok, et si Dieu était plus comme nous et il vivait la chose comme nous. Et puis en fait, dans ce sens, il souffre vraiment. Il est temporellement avec nous, il voit toutes les guerres qu'il y a maintenant, etc. Et ce qu'il fait, c'est de son mieux, c'est de créer ces nouvelles possibilités afin que on arrive vers le royaume de Dieu qu'il a révélé à travers Jésus-Christ. Après, voilà, je voudrais quand même garder cette omnipotence que Dieu peut quand même agir, parce qu'il y a aussi le fait que, du coup, il n'y a pas de surnaturel. Avec la théologie du process, Ouais. on ne sait plus comment interpréter le miraculeux. Exact. Et on n'ose probablement même plus y croire. Ah non, ça n'existe pas, ça, justement. Exactement. Bien qu'avec le open theism, c'est aussi un peu comme ça à la limite. Mais C'est débattu, mais c'est acceptable. Ça dépend des théologiens. ouais, on y revient. On y revient. Mais on va terminer, je pense, cette partie du théologie du process. Ouais. Je pense que la grande force de la théologie du process, c'est d'avoir pensé un Dieu complètement de l'opposé de ce qu'on a l'habitude. Cette idée d'une dipolarité, que Dieu soit en même temps l'omnipotence et en même temps la plus grande faiblesse qu'on a vue à la croix. Et ouais, je pense que c'est quand même quelque chose, un nouveau vent qui est venu pour après amener, je pense, des nouvelles idées comme le open theism, où je m'y vois plus, mais ouais. Oui, je pense que l'open theism, donc le théisme de l'ouverture, est bon dans sa capacité à respecter Dieu dans sa nature et dans les schémas classiques qu'on lui attribue, et à la fois de nous rejoindre dans ce cheminement processé ou processuel, à savoir accorder à Dieu la capacité d'être un petit peu notre GPS directionnel, quoi. Si on perd la route, lui est capable dans ce qu'il sait et dans ce qu'il prévoit, de nous offrir des alternatives, donc de collaborer et d'entrer en discussion, chemin faisant, avec nos réalités. Donc, petite récap, peut-être découverte pour nos auditeurs du théisme ouvert. Voilà, c'est parce que Dieu nous aime et désire qu'on choisisse librement de lui rendre son amour qu'il entre en relation avec nous. Donc, dans sa verticalité, il se fait très horizontal. Il a même subordonné sa connaissance et ses plans d'avenir à nos actions et à notre collaboration. Bien qu'omniscient, Dieu ne sait pas ce que nous ferons. Et j'en ai discuté hier avec ma fille de 13 ans. Je dirais, comment tu considères que Dieu intervienne aujourd'hui dans ta vie, s'il est tout-puissant? Bon, elle m'a fait de l'open théisme, quoi. Elle m'a fait du théisme ouvert, à savoir, oui, bien sûr que Dieu sache les possibilités qui s'offrent à moi. Bien sûr que Dieu a un temps d'avance sur ma vie. Mais il ne choisira pas à ma place. Et si moi je me perds en chemin, lui est capable de me conduire sur l'option la meilleure pour ma vie. Elle avait déjà cette capacité de dire, non, mais tout n'est pas déterminé d'avance. Il n'y a pas un seul choix qui fasse que ce soit le bon, comme il n'y a pas un seul mari, une seule femme, voilà, qui conviennent à celui ou celle qui cherche le mariage, par exemple. Donc Dieu limite son omniscience à cette libre relation de choix et de désir. Donc il entre en relation avec moi. Et bien que tout-puissant, il a choisi de nous inviter à collaborer librement avec lui pour développer sa création et nos choix d'aujourd'hui encore. Donc la liberté, elle prévaut. C'est la liberté même de contrecarrer les plans de Dieu. Je ne sais pas si tu te souviens, Bible en main, de la prophétie d'Agabus à Paul. Ils sont à Milet, il s'en va vers Jérusalem. Et puis Agabus lui dit, voilà, il prend une ceinture, il sera lié à Jérusalem. Donc enchaîné, mené en prison, c'est ça que la prophétie signifiait. Voilà, Dieu avait un temps d'avance, visiblement. Agabus avertit l'apôtre. Mais Paul, lui, contrecarre les plans divins, visiblement. En tout cas, il s'en va à Jérusalem. Il ne prend pas la prophétie comme un avertissement qui lui interdise le voyage. Il prend la prophétie comme un avertissement quant à la suite qui pourrait bien survenir. Donc voilà, Dieu n'est pas déterministe au point de
nous priver de notre liberté. Ça, c'est l'open-théisme, et moi, j'apprécie beaucoup cette relation personnelle et aimante et dynamique que Dieu nous prescrit, si on peut dire. Il nous laisse libre de choisir, d'accepter, de rejeter sa volonté. Dans les grandes lignes, c'est ça. Sur la question du mal, on peut revenir à la question de l'open-théisme, mais là aussi, Dieu ne connaît pas de manière exhaustive l'avenir libre de ses créatures. Et puis, selon William Asker, dont on peut parler ensuite, le monde ordonné de Dieu, construit, ne veut pas dire que l'avenir ne reste pas ouvert. Dieu accorde à ses créatures de la liberté et il souffre avec nous lorsqu'on fait nos mauvais choix. Et même ses jugements, c'est-à-dire, on peut reparler de la question de la rétribution, de la justice de Dieu dans cet open-théisme. Même là, son but, il est pédagogique. Il n'est pas le jugement calculateur d'un Dieu sévère. C'est le Dieu qui nous éduque comme un père. Donc un Dieu compatissant, un Dieu qui entre en relation, un Dieu qui collabore, un Dieu qui nous offre ses meilleures alternatives lorsque on est dans le pétrin, et un Dieu qui respecte l'ordre de sa création, l'ordre du cosmos, au point qu'il y a des contingences qui l'interdisent d'agir, selon l'open-théisme. Voilà. Par exemple, un fou qui détale sur un trottoir et qui assomme 3 passants, en quoi Dieu est-il responsable? On aurait vite fait, dans la perspective classique de la question du mal, d'attribuer à Dieu ces mauvais coups, ces méfaits de la vie humaine ou ces catastrophes, même naturelles. Et les non-chrétiens savent nous faire remarquer que mais si Dieu est amour, alors pourquoi permet-il le mal? Mais non, il y a une contingence liée au respect de l'ordre naturel des choses qui n'appartient pas à Dieu, mais à la liberté donnée aux hommes et à sa création. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots, on pourrait poursuivre la discussion. Ouais. Alors merci beaucoup pour ce résumé. Un truc que je voudrais rajouter, que je trouvais assez intéressant, c'était cette idée justement de cette complète liberté. Alors on parle toujours de providence dans l'idée théologique traditionnelle, c'est que Dieu pourvoit pour nous. Et là, Richard Rice, tous les articles cités, etc., sont dans la description. Richard Rice, il dit, en fait, est-ce que ce n'est pas plus de providence de vraiment dire, ok, Dieu prend le risque dans son amour que son plan foire à cause de nous, qu'il n'est pas sous contrôle, mais qu'il nous donne cette possibilité, ok, on peut faire ce qu'on veut, et du coup, si Dieu est déçu parce qu'on ne l'a pas fait comme il voulait, c'est un risque qu'il a décidé de prendre dans son amour, parce que c'est ça, aussi dans les relations entre humains, c'est ce risque d'aimer la personne, c'est de risquer d'être déçu de cette personne. Justement, nous, on n'est pas sous contrôle, et puis du coup, dans ce open theism, Dieu n'est pas sous le contrôle non plus. Et pour revenir aussi, la plus grande critique en fait de l'open theism, c'est cette idée de fatalité dans la liberté. Donc si Dieu sait tout, est-ce qu'on est vraiment libre? Il y a beaucoup de possibilités de répondre à ça de manière traditionnelle. Donc on peut aussi dire, notre choix, on le fait de toute façon de manière libre. Si Dieu le sait ou pas, ça va pas changer. Et puis ça, c'est une manière de répondre, mais une autre manière qui est plus radicale, et du coup, c'est ce que l'open theism propose, c'est que Dieu ne sait pas. Il vit avec nous l'histoire, et est temporel dans ce sens-là. Et une des réflexions de Gregory Boyd, je crois, ou de Richard Rice, c'est de dire, mais si Dieu était dans tous les mauvais coups qui se jouent aujourd'hui sur la planète, sans parler de nos propres vies, mais il y a d'autres réalités bien plus graves que ce que je peux commettre moi dans mes petits échecs. On ne parle pas de Gaza ou de l'Iran, ces grandes guerres qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Si Dieu, tu parles de fatalisme, mais si Dieu, dans son omniscience ou même dans sa préscience, si le Dieu qui sait tout, alors considère que ces choix-là, ceux de Netanyahou ou des mollahs en Iran, n'échappent pas à son contrôle, en quoi n'est-il pas le complice du mal? Ça fait Dieu finalement, pas l'auteur, mais en tout cas le complice du mal, s'il sait sans intervenir ou s'il sait laisse faire. Donc là, c'est un point en faveur de l'open theism. Je trouve que d'apprendre à ce que, oui, Dieu limite son omniscience en acceptant de prendre le risque, comme tu l'as rappelé, de notre liberté et d'accueillir lui-même un avenir ouvert. Voilà. Ça nous laisse aussi, porter notre responsabilité. On exempt Dieu comme potentiellement l'auteur du mal. Non, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et les hommes sont responsables de leur libre choix. Donc je trouve qu'il y a un bel équilibre dans cette théologie de l'ouverture. Mais on est d'accord que dans cette théologie d'ouverture, Dieu est quand même omnipotent. Moi, comment je l'ai compris, c'est que Dieu a décidé d'abandonner, c'est pas d'abandonner, mais juste de limiter son omnipotence et d'agir dans notre monde pour nous laisser libres. Parce que s'il agissait, on ne serait plus libre. Oui, c'est juste. Il y a cette question de la liberté, et chez Gregory Boyd, théologien de l'ouverture, Dieu est en lutte. Alors omnipotent sûrement, mais il y a un combat à mener.
à cause de la liberté laissée même aux anges, qui ont fait leur mauvais choix, qui sont rebellés, qui sont devenus, Lucifer, Satan et ses sbires, les démons. Dieu a engagé un combat à l'échelle cosmique contre ces créatures. Et oui, dans son omnipotence, Dieu est pour autant un Dieu au combat. Un Dieu qui a vaincu le mal en Christ sur la croix, dans sa résurrection, mais qui est encore aujourd'hui dans nos propres vies et dans notre cheminement terrestre, un Dieu qui s'engage à la bataille. Et dans ce sens-là, c'est pas un Dieu dont l'omnipotence est écrasante, mais c'est un Dieu qui doit lui-même combattre pour faire ressurgir du mal un bien meilleur, le sien. Mais il a vaincu le mal, pour sûr, à la croix du Christ, il nous l'a démontré. Donc oui, Dieu a des pouvoirs surnaturels. Pour certains, Dieu a créé ex nihilo le monde. Pour d'autres, j'aime bien encore l'idée que Dieu a créé le monde creatio ex amore. Donc en fait, c'est par amour qu'il a créé le monde parce que dans son amour, il est relationnel, donc il a besoin d'un monde pour exercer son amour. Alors on peut dire aussi que ce serait la Trinité dans certains lieux traditionnels, mais je crois que ça c'est quand même un point critique que moi j'ai toujours pas encore compris, c'est en quoi est-ce que justement de ne pas savoir le futur, Dieu se dit ok, je vais quand même pas agir, on va pas agir et puis arrêter la guerre à quelque part ou comme ça dans son omnipotence. Mais ça, c'est tout le problème décrit avec le risque pris de laisser ces créatures libres. Moi, je crois qu'il serait très capable de déterminer le futur. Parce que c'est comme son omnipotence, il n'a pas renoncé à l'omniscience, il en est très capable. Dieu sait tout ce qu'il peut savoir. Et moi, je pense que Dieu, selon l'open theism, Dieu sait tout ce qu'il y a à savoir. Mais on ne peut pas lui attribuer les vices de forme de la liberté, à savoir, elle nous incombe et nous sommes responsables des pires atrocités qui se passent dans le monde en général. Bon, le mal naturel, catastrophe naturelle, changement climatique, voilà, ça ce sont chez William Asker des questions liées à la contingence du monde créé, dans lequel Dieu peut intervenir, mais là aussi accepte que l'ordre créé a besoin de cette stabilité et que pour, encore une fois, peut-être cheminer avec une théologie du process, pour construire son avenir, le cosmos doit intégrer un peu de cette malignité des aspects, ma foi, très cataclysmiques d'un monde qui bouge, qui vit. Mais Dieu pourrait intervenir. Il se limite notamment lié au propre déterminisme de nos choix, de nos libres choix. Et on fait partie de cette création. Et bien des changements liés notamment, à ma foi, au climat sont liés à notre capacité d'avoir abusé des ressources de cette planète, par exemple. Donc en fait, si je comprends bien, si je vois bien, c'est l'open theism, il prend un peu les bases de l'idée traditionnelle, le mélange aussi avec cette idée d'ouverture dans la théologie de process. Donc il y a certaines réponses de la théodicée, donc en fait la question du mal avec Dieu, qu'on peut retrouver dans la question traditionnelle, mais aussi dans l'open theism. Par exemple, les catastrophes naturelles, c'est aussi une idée de dire dans la version traditionnelle, de dire Dieu pouvait pas faire un meilleur monde, ou bien c'est le monde qui doit exister pour qu'on puisse vivre, sinon ce serait plus dans l'équilibre. Ouais, je pense que c'est quand même des questions difficiles que l'open theism ne peut pas complètement désamorcer, parce qu'il y a quand même ce fait que Dieu peut agir, mais ils vont pas à l'autre extrême où il dit en fait Dieu n'agit pas du tout. Dieu s'y refuse. Puis à la fois, l'open theism, il refuse pas que nous puissions comprendre les bonnes raisons que Dieu a de ne pas intervenir. C'est-à-dire que chez William Asker notamment, il y a cette défense de la cause de Dieu, à savoir, il y a des raisons qui nous permettent de comprendre sa perspective. On peut proposer des justifications morales plausibles pour expliquer l'existence du mal et la non-intervention de Dieu. Mais là, il faudrait lire William Asker en particulier pour approfondir. Est-ce que toi, tu as encore des points à dire ou à partager? Oui, il y a une question qui touche à la manière dont Dieu intervient aussi à l'égard de nos mauvais choix. On dit que Dieu est capable donc de nous offrir des alternatives nouvelles, parce qu'il n'est pas pris de court, il processe avec nous. C'est le Dieu vulnérable qui respecte profondément notre liberté, mais qui est engagé dans une relation dynamique avec nous. Mais la question qui me taraude un peu, c'est celle de l'expérience de la culpabilité en lien au péché. Et la Bible est quand même truffée à mains égards des interventions jugeantes de Dieu à l'égard de son peuple, et dans le Nouveau Testament aussi, peu après la Pentecôte, Ananias et Saphira sont tombés raides morts parce qu'ils ont triché, menti, c'est quand même très, très sévère, et là c'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Alors comment Dieu, selon la théologie d'ouverture,
juge ces créatures? En quoi est-ce qu'il exerce la justice vraiment? Moi, ce que j'ai apprécié dans l'openthéisme, c'est la découverte d'un Dieu qui juge, mais qui juge pas à la manière d'une calculette. C'est pas un Dieu qui pose un jugement mécanique, c'est un Dieu, là encore, dynamique, relationnel, et qui fait usage d'une pédagogie. Il n'est pas venu pour juger dans le Christ, il est venu pour sauver. Et ces jugements sont souvent la culpabilité que nous ressentons à l'égard de notre propre faute, ou la conséquence de nos propres déboires. Au fond, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes responsables d'un grand nombre de maux dont nous souffrons seuls, qui ne sont pas attribués à une sanction nécessairement divine. Et Dieu, donc, n'est pas celui qui punit pour punir, mais c'est un Dieu, là encore, dynamique, relationnel, qui cherche à restaurer, guérir, réconcilier, sauver. Et ça, j'apprécie beaucoup, parce que je pense que c'est comme ça que, personnellement, j'ai appris à expérimenter Dieu dans sa grâce. Et sa justice, elle est donc restaurative plutôt que punitive. Et ça, je trouve que c'est une belle manière aussi d'engager la question du mal dont on souffre quand on est responsable de ses propres erreurs. On doit assumer les conséquences de nos choix. Dieu nous considère suffisamment libres et responsables pour assumer aussi les revers de médaille qu'on s'offre à nous-mêmes. Et puis, la question de l'enfer, je ne sais pas si tu as réfléchi à cette question-là. Non, mais je pensais faire un épisode avec mon frère juste après ces 2 épisodes-là, sur les idées et les concepts d'enfer. Excellent. Alors peut-être tu reviendras avec ton frère sur la question des perspectives de l'openthéisme sur cette question-là. Un jugement final peut être envisagé selon l'openthéisme comme un acte d'amour douloureux de Dieu qui va jusqu'à respecter qu'on le rejette pour de bon et pour toujours. Ça, c'est C.S. Lewis qui le dit aussi. Très bien. Donc voilà, Dieu juge, mais simplement parce qu'il respecte nos choix. Tôt ou tard, on peut être privé de son éternité parce qu'on le renie ou on rejette ce lien d'amour qu'il cherche pourtant à tisser avec nous. Donc je trouve que c'est une manière, encore une fois, suffisamment éloquente et positive de voir les choses sans attribuer à Dieu un mal dont il ne serait pas capable de regretter lui-même. Dieu compatit et Dieu peut même regretter le mal que nous choisissons pour autant que nous nous repentions. Et si on a à subir les affres de son jugement, c'est souvent que nous sommes les propres complices de notre mal et que si Dieu nous fait sentir le poids de son désaccord, c'est parce que nous nous sommes détournés, à proprement parler et librement, de l'amour qu'il revendique à notre égard. Alors pour certains, peut-être, ce n'est pas vraiment clair comment le opentheism respecte la Bible, parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques aussi de la perspective traditionnelle envers cette idée de ouverture. Alors, je pense qu'on peut dire ça peut expliquer, par exemple, que Dieu se met en colère, est déçu, regrette ses choix. On va dire que c'est plus une vision qui respecte cette idée hébraïque d'un Dieu qui agit avec le monde, qui vit avec le monde. Mais après, pourquoi est-ce que Dieu peut quand même faire des prophéties? Ben, à la fin, comme il est omnipotent, il peut toujours encore dire, mais je vais regarder que cette prophétie va s'accomplir. Même si je ne sais pas comment ça va être précisément. Alors voilà, je sais que je vais envoyer mon fils pour après montrer, révéler à l'humanité que je les aime. Mais ça ne veut pas dire que pour cela, Dieu doit tout savoir. Ouais, ça c'est un peu comment on pourrait lier la Bible avec le opentheism. Je ne sais pas si tu as des points aussi par rapport à ça. Tu avais déjà dit avec Non, c'est bien de laisser nos auditeurs avec des points d'interrogation pour qu'ils aillent faire leurs propres recherches et puis peut-être constater ou contester les faits énoncés au micro. Ouais, que Dieu sache tout, je pense que c'est tout à fait acceptable et on n'a pas besoin de remettre en question cette capacité de Dieu de connaître l'avenir ou de pouvoir prophétiser les grands traits de l'histoire humaine. Mais c'est un Dieu respectueux de nos libertés et qui ne va pas forcer ses projets sur les nôtres. Il est capable même de les subordonner à nos choix. Et ça, c'est peut-être contestable, mais je trouve la question voilà, émerveillante, passionnante, et il vaut la peine d'aller creuser encore ces questions après l'antenne. Ouais. Bon, justement, cette dernière prophétie, cette dernière promesse que Dieu nous fait à travers l'Apocalypse, c'est le fait qu'il y aura cet accomplissement d'histoire où, ben, comme tu l'as dit, avec le dernier jugement, ça, il peut toujours encore le faire, même si il y a des choses qui vont mal se passer dans notre vie. Alors, par contre, qu'est-ce que c'est les points les plus critiques dans le opentheism? Là, je pense qu'on a surtout relevé les points forts. Je pense quand même cette idée que Dieu... Enfin, je sais pas, je crois que la chose qui me pèse le plus, c'est de dire, ok, ben, du coup, j'ai vraiment la responsabilité de moi envers mon avenir. Donc, ce que je fais, c'est moi qui suis responsable.
comment je vais être à la fin, c'est... Alors, bien sûr, il y a encore d'autres personnes qui vont influencer ma vie, etc. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Mais ouais, on peut plus dire que Dieu aura ça sous le contrôle. Ou bien. Et oui, je comprends, ouais, quand tu parles du poids, de la responsabilité. Après, il faut peut-être juste la contrebalancer, à savoir que Jésus nous a dit de nous mettre à son école. Le joug est doux et léger pour celles et ceux qui acceptent d'être à l'écoute de l'esprit. On n'est pas laissé seul, on n'est pas laissé orphelin, on n'est pas laissé seul responsable dans la mesure où, oui, bien sûr, responsabilité finale quant aux choix et leurs conséquences, mais sur le chemin de l'existence humaine, encore une fois, le Christ fait route comme à Emmaüs avec ses disciples. Il vient à notre rencontre par l'Esprit, il grave sa loi dans nos cœurs. Et si nous avons une oreille assez ouverte, comme la théologie d'ailleurs, pour écouter l'Esprit Saint, alors on n'est pas laissé seul. On marche avec lui et on peut accepter, accueillir sa douce voix, le bruissement doux et subtil de sa voix et faire chemin en nous y soumettant. Donc grâce, il y a la grâce. Il n'y a pas juste le poids de la responsabilité, il y a la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est là et nous secourt dans nos faiblesses. Donc moi, j'apprécie beaucoup cette perspective sur la vie humaine et le chemin de foi avec Dieu, en route avec nous. Ouais. Je trouve que c'est bien aussi. Personnellement, j'ai fait encore un... Je crois que c'est encore une perspective entre le open theism et puis la perspective traditionnelle. Je me suis dit, en fait, Dieu connaît tous les avenirs, toutes les possibilités, dans cette sens omniscience, et il vit quand même avec nous le chemin qu'on va prendre. Ce qui me permet de dire, ok, si on prie que Dieu puisse regarder ça, ben en fait, il peut savoir qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit permettre en fait qu'il y ait cet avenir qui puisse passer. Et malheureusement, à cause de tous ces drames qui se sont passés dans l'humanité, je veux dire, le seul truc qu'il pourrait nous limiter, c'est qu'on se tue nous-mêmes, donc on soit extinct. Et j'espère qu'à la fin, ben, on arrivera vers son royaume. Voilà, ça c'est un peu ma perspective personnelle pour l'instant, que je trouve que c'est un peu en mélange entre open theism et puis la perspective traditionnelle. Ouais, et puis peut-être pour terminer, je pense qu'en effet, on n'a pas parlé de la prière, mais notre prière redouble de sens et de signifiance. En tout cas, elle devient probablement efficace dans la mesure où on croit que intervenir auprès de Dieu par la prière est vraiment un levier que nous avons pour le faire opérer aujourd'hui et maintenant, puisque c'est pas un Dieu qui a tout déterminé d'avance. Puis c'est un Dieu qui fait route avec nous et qui interagit, qui écoute, qui relationne. C'est un Dieu dynamique, qui est capable de faire changer même ses plans à lui en fonction de nos demandes et nos prières. Ça donne vraiment du sens et du poids à nos discussions ouvertes avec lui. Donc c'est aussi un encouragement à prier, cette théologie de l'ouverture, je trouve. Alors du coup, voilà, merci beaucoup Marc pour cette magnifique discussion, j'ai beaucoup apprécié. Avec joie. Et du coup, je vous remercie tous d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View avec mon frère Michael. Bye bye. Ciao.